De tout temps, l'homme a souhaité conserver le son. En avril 1877, Charles Cros décrit le procédé d'enregistrement et de reproduction du son. Mais c'est en octobre 1877 que Thomas Edison réussit à réaliser le premier appareil. Quelques années plus tard, les progrès réalisés permettent à Edison de fabriquer l'Edison Home phonographe. Motif du carillon, exécuté par les solistes de la garde républicaine. Record Edison. D'autres inventeurs ont marqué de leur empreinte cette époque. Par exemple, l'horloger français Henri Lioret. Le Liorette numéro 2 est une pièce rare, recherchée des collectionneurs. Il joue des cylindres en celluloïd sur laiton qui s'avéreront trop coûteux à la production, bien que solides et quasi inusables. En France, les frères Pathé laisseront leur nom à la postérité. Ici, un Pathé Stentor, extraordinaire mécanique américaine de graphophone, habillé d'un boîtier en noyer et d'un magnifique décalque datant de 1899. Le cylindre sert aussi à cette poupée parlante américaine de 1930. Auparavant, elle avait été précédée par une poupée d'Edison et par un bébé jumeau équipé par Lioret. Avant de se mettre au pied, j'apprends la géographie, la Chine et la Manchurie, les frontières. Mais le cylindre, dont on voit ici quelques exemplaires, est fragile et il prend de la place. C'est à Émile Berliner qu'il faut attribuer l'invention du disque et du gramophone, dont le plus célèbre est visible sur l'étiquette des disques, la voix de son maître. Auparavant, la tête de lecture était reliée directement au pavillon, comme sur ce rare Zonophone de 1901, équipé d'un pavillon concert reposant sur une potence.
voit souvent des gramophones à pavillon qui ont marqué la mémoire collective. Ici, un graphophone Sterling fabriqué de 1901 à 1910 avec un pavillon en laiton nickelé. En Suisse, de nombreux phonographes à pavillon ont été fabriqués, notamment à Sainte-Croix. Ici, un autophone de Paillard de 1920, équipé d'un jouet américain. Le Frinis, au magnifique pavillon rose dégradé, importé de Suisse. En France, en 1925, on verra cet épiphone modèle Aspire. La caisse en ébénisterie travaillée est surplombée d'un énorme pavillon. Sur cet appareil, on peut tout juste écouter ce disque pâté de 50 cm de diamètre, pesant environ 2,5 kg. Les lieux publics n'ont pas été oubliés. Idealphone, de fabrication suisse à monnayeur. Pâté salon avec pavillon intérieur protégé des chocs. Et son petit frère, le pâté jeunesse. Le design fait son apparition avec cet Odéon de 1925. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, il y a les mains tendues sur la mer, le soleil apparaît. Les petits phonos portables, prédécesseurs du Walkman ou du Discman, font aussi le bonheur des collectionneurs. Plus petits, d'un prix abordable, ils font de beaux objets de décoration, notamment ces Excelda de Thorens fabriqués en Suisse avant et après-guerre. On en trouve des rouges, des verts, des bruns. Le colibri vient de Belgique, astucieux avec son bras télescopique. Troubadour et Novos de Sainte-Croix, l'un avec son bras acoustique en bakélite, l'autre en bois. Gypsy de Paris, un des plus petits. Dans ta chose, avant de se mettre au vieux, j'apprends la géographie, la Chine et la L'incontournable Mickeyphone de fabrication suisse en forme de camembert. le fleuve jaune et le fleuve bleu, Le Triumphone, Paris avec son pavillon en forme de soufflet. l'empire du milieu, c'est moi qui
Le Mignon-phone France et son pavillon en carton pliable. Je suis vive, je suis charmante. Le caméraphone Angleterre, à la sonorité étonnante. Il m'appelle sa petite bourgeoise. S'attend qu'il s'attend. Tous les appareils que vous venez de voir datent de 1920 à 1930 environ, alors que ce petit phonographe russe a été fabriqué en 1956 à Molotovski, actuellement Perm. Et n'oublions pas les charmants jouets très joliment décorés. Le Kiddyphone, au Louvre, Pygmaton. Le Pixiphone, le Bingola, l'Industria et cet exceptionnel phonographe Eureka de 1901 jouant des disques en chocolat, présenté ici avec sa boîte, sa clé et son disque, le tout d'origine. Les disques que vous avez entendus ont été pour la majorité joués avec des aiguilles en acier, dont on voit ici un choix. À part les boîtes d'aiguilles, d'autres accessoires étaient également disponibles à l'époque. Les épousteurs et les aiguiseurs pour aiguilles en bambou ou en fibre végétale. À partir de 1945, d'autres accessoires sont apparus, tels que Teddy, le disque animé. Ne Maus sitzt auf der Uhr, ne Maus sitzt auf der Uhr, jetzt springt sie auf der Uhr herum, die macht leise Bum Bum Bum, ne Maus sitzt auf der Uhr. Der Zeiger bleibt nicht stehen, der Zeiger bleibt nicht stehen, geht genau im Kreis herum, das Mäuslein freut sich, bum, 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 der Zeiger bleibt nicht stehen. Puis, plus singulièrement, The Magic Phonograph and Record, fonctionnant sans aucun mécanisme. Listen carefully. Isn't this fun? Now you sit real quiet while Uncle Ed does the rest of the alphabet for you. And you see if you can remember all of the letters. So you can say them when I'm through. Soir en cause, dans ta chose, avant de se mettre au vieux, j'apprends la géographie, la Chine et la Manchurie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu, y a même l'amour
suis vive, je suis charmante.